va bien? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Ah oui. Ben j'espère que vous autres aussi, les filles. Oui. Ben on continue dans notre belle lancée de projets hivernal. Oui. Projets hivernaux, qu'est-ce qu'il faut dire? Projet d'hiver. On change la phrase dans ce temps-là, c'est parfait. Oui. J'adore ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est Tempête de joie, mais sur porcelaine. Oh, ça, j'aime ça. Oh oui. Mais ce projet-là, ben, j'avais hâte de le présenter vraiment pour plein de belles raisons. Premièrement, je vais vous montrer la surface sur laquelle j'ai travaillé. OK. Viens, Oui, viens, j'arrive. c'est un beau petit plateau qui vient avec sa tasse. C'est magnifique. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est le fini. J'ai vraiment eu un coup de cœur en peignant cette surface-là. C'est comme... oups, excusez. C'est mat. Oui, nous, à l'écran, on ne le voit pas tout à fait que c'est moi, mais croyez-la sur parole. On Oui, continue. c'est des assiettes, ben... Je cherche le bon terme pour désigner, là. C'est comme un mima. OK. Il y a des mimosas. Il y a des mimas. C'est ça. J'avais un petit morceau. Hyper agréable à peindre. Le fini avec la peinture porcelaine qui est très brillante, ça fait vraiment un beau contraste. Fait que je vous cacherai pas que j'ai cherché toutes les surfaces possibles pour avoir le même fini d'assiette. Mais bon, ça vient pas toujours dans tous les formats. C'est ça. C'était mon premier coup de cœur, la surface. Deuxième coup de cœur, ce projet-là, il a été fait en plus gros sur les ardoises, puis en plus petit sur les kits assiettes et tasses. Des fois, on a l'impression, quand c'est très petit comme ça, que ça va être difficile. Au contraire, hyper agréable à faire. C'est beaucoup plus facile que ça semble. OK. C'est ça. Premièrement, on est sur une surface plate. Oui. Fait que même si vous êtes débutante, vous allez bien le réussir, c'est certain, ça va être agréable à faire. OK? Oui. Fait que... Ça a du bon sens. OK. Premièrement, ce que j'ai fait, j'ai découpé, là je trouve plus mes ciseaux, j'ai découpé mon dessin. Oui. Juste la grosseur que j'ai besoin. Oui. OK. Ça, c'est la petite fille avec le bonnet rose. Là, j'avais tracé le bonnet, le petit gars. Je découpe ça le plus petit possible pour que ça soit facile à venir le mettre sur ma surface, que j'ai pas une grande feuille. Là. OK, oui, on comprend. Parfait. Mon papier graphite, lui aussi, je le découpe. À vrai dire, mon morceau, je le garde toujours au... Oui. En tout cas, pour un bon bout de temps, là, pour plusieurs surfaces, parce que lui aussi, il va être facile à venir glisser en dessous. OK. J'ai pris mon stylet, la pointe la plus fine, très important. On est sur une surface dure, la vaisselle, la porcelaine. Puis je suis venue reporter mon dessin. Dans le fond, là, c'est que tu passes par-dessus tes lignes, c'est tout ça? Oui. Mettons, là, je me dis on fait comme si on n'avait jamais fait. Premièrement, j'ai reporté le dessin qui est dans mon patron. Oui. Je l'ai reporté sur un papier transparent. Oui. Okay. Je suis venue le positionner, mais je sais pas, j'ai mis mes ciseaux. OK. Fait que là, dans le fond, il est petit. Oui, plus petit. Un petit ruban. Je le positionne où je le veux. Oui. Fait que comme ça, c'est facile que ça épouse bien notre forme. OK. C'est en plein ce que je souhaitais dire. Quand c'est petit, ça épouse bien notre forme. Mon papier graphite. Oui. Puis là, c'est important, ça fait drôle à dire, je prends pas le graphite à tissu. Je prends vraiment le graphite régulier. Oui, c'est bon. Parce que celui à tissu sur porcelaine, si jamais vous l'essayez, là, mon Dieu, ça fait des traces partout. Très foncées. Puis larges, parce qu'il est beaucoup plus gras, le papier. OK. Fait que, utilisez le bon. C'est bon? Oui. Avec la pointe de mon stylet la plus fine, je passe sur chacune de mes lignes. Partout. Ben partout où c'est demandé dans votre patron. OK, Parce c'est bon. souvent, dans notre première étape, c'est marqué omettre de reporter les yeux, les détails du visage, les détails de la tuque, parce que vous allez les cacher de toute manière avec votre peinture. OK. Fait que suivez bien
ce qui est écrit. Parfait. Fait que C'est là, plein de magie, grands bons il va avoir apparu en dessous. Il est apparu en dessous, exactement ça. Donc, on a un mur pour ça. Oh, c'est parfait. Oui, OK. vous n'avez pas de mur à côté. Vous ne pourrez pas mettre vos Déménager, dessins. déménager. OK. Fait que ça va jusqu'à maintenant. Oui. Ben, je m'excuse, j'ai même oublié de vous dire, vous nettoyez votre surface. Je fais pas de publicité pour l'alcool, la friction, mais je me suis assurée de bien nettoyer ma surface puis de passer de l'alcool à friction pour enlever tout corps gras. OK. OK? Mais ça aussi, c'est écrit dans votre patron. C'est bon? Oui. Parfait. C'est tracé, c'est prêt. Moi, j'aime bien travailler avec ces petits contenants-là, surtout sur porcelaine, là. Puis ça améliore notre qualité de travail, notre technique de travail. Puis surtout si vous avez l'intention de faire des petits cadeaux de Noël, parce que c'est magnifique. Puis vous en faites plus qu'un, ben vous allez trouver que ça travaille vraiment bien. C'est bon. Ce que j'ai fait, j'ai déjà commencé. Mais j'imagine. Oui, moi j'adore la magie, hein. Les couleurs que j'ai besoin pour faire mes couches de base, je les mets dans mes petits godets. Oui. OK? C'est sûr que si j'ai un pot neuf, ma couleur va être toute liquide, ça travaille bien. Mais des fois, ça arrive quand on est rendu à moitié du pot que notre couleur a commencé à épaissir un peu. Donc, là, c'est important d'y ajouter quelques gouttes de diluant. Médium diluant, porcelaine. OK. Mettez pas. Oh mon Dieu, ma bouteille était... Elle a une fuite. Ici. Puis, on mélange ça comme il faut. Fait quelques gouttes qu'on met à même notre couleur. On le mélange. Voilà, voilà. C'est bon? C'est parfait. Fait que je pourrais faire la même chose pour toutes les couleurs de mes couches de base. OK. Au besoin. Oui. OK? Dans ce projet-là, si on regarde de plus près, là, je vais vous montrer le bleu. On va regarder le bleu vu que c'est celui-là qu'on va faire ce matin. Oui. Il n'y a pas de cerne relief qui fait le contour de mon dessin. Oui, un cloisonné, là, pour utiliser les bons termes, il n'y en a pas. C'est pas nécessaire qu'il y en ait. Des fois, c'est le style qu'on veut donner à notre travail. J'en ai pas mis, puis je vis très bien avec ça. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins. Mais c'est le fun d'avoir la latitude d'en mettre ou de ne pas en mettre. Fait que dans celui-là, j'en ai pas. Fait que dans le fond, on est prêt à peindre. On est prêt à peindre. OK. Surtout que sur ça, là, notre motif il est tout petit. Fait que si je mets mon cloisonné, puis que moindrement mes lignes sont un peu grosses, ben on dirait que j'ai juste ça, un tas de lignes. N'ayons pas peur des mots. OK. Puis là, quel pinceau? On a besoin de 4 pinceaux. On va travailler à peu près toujours avec les mêmes. Ce matin, je me suis payé du gros luxe. Oui. Des pinceaux neufs, les filles. Malgré que j'aime ça quand ils ont un peu de vécu. Mais là, il y avait des limites, OK? Oui, c'est bon. Porcelaine, on travaille avec un éventail de pinceaux assez limité. C'est toujours les mêmes qui reviennent. OK. C'est parfait. C'est pas la quantité de pinceaux qu'on a besoin, c'est la qualité des poils. Travailler avec des pinceaux de bonne qualité, ça prend des beaux poils souples. Là, évidemment, je vais juste le passer à l'eau parce qu'il est neuf. On va y enlever son enduit. On va travailler avec un rond numéro 2, un rond 0, ici un petit rond 0, bien le fun parce qu'on a un petit motif. Fait qu'on va aller chercher beaucoup de petits détails. Notre fameux traceur qui est un essentiel. Puis on va travailler avec la Mini-Mop sur porcelaine. On va l'utiliser pour les pompons, puis on va l'utiliser pour le pochoir. Puis je vais aussi vous montrer à faire du pochoir sur porcelaine. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Oui, c'est vraiment le fun, mais c'est beaucoup plus... un petit peu capricieux. Mais Okay. le coup qu'on a la bonne technique, on est en affaire parce que si on regarde ici, là, des fois, c'est le fun d'ajouter juste des petits motifs hyper simples. Mais si vous utilisez la même technique que sur bois ou que sur tissu, ça se peut que vous soyez moins satisfaite un peu. OK. Ben, on reste avec toi, puis on est sûr et certaine que tu vas nous montrer la bonne technique. Oui. OK. Fait qu'on y va. On commence avec les couches de base. Pour savoir où mettre quoi, les filles, suivez votre patron. C'est vraiment votre outil que vous avez besoin. Oui. OK. Fait que là, avec mon petit bleu pastel, on va aller chercher le chapeau.
Puis dans mon, je sais pas si on le voit bien, Très bien. j'ai une belle gouttelette généreuse. Là. On est Oui. sur porcelaine. Oui. Porcelaine, c'est pensé différemment. Essayez pas de comparer vos techniques que vous utilisez sur bois ou sur tissu. Porcelaine, c'est autre chose. C'est bon. Je viens généreusement remplir ma surface. Fait que là, c'est le fun d'avoir mes petits godets parce que je viens chercher chaque petite gouttelette comme ça. Puis ma peinture est toujours fraîche. On comprend. C'est Oui. bon. Je peux la glisser doucement. Oh, j'avais un petit... Glisser doucement, mais j'essaie pas de trop l'étirer. Je veux pas une couche mince, là. On veut bien remplir pour avoir une couche qui va être opaque et lisse. OK. Fait que pour le faire, je peux pas trop jouer dans ma couleur. Je sais pas si on le voit bien, là. Oui. Des fois, le Oui, comme reflet... ça, là, on ouais, voit très, très bien. Je vais juste faire bon. un exemple ici à côté ou Oui, qu'un où côté, tu veux. côté ici. Si là, je liche, là, ça, Oui. c'est ce que ça donne. OK. C'est pas ça qu'on veut, mais on le voit très Mais- bien. OK. Fait que chaque petite pelletée de peinture que je viens chercher, je la dépose pour bien remplir. Je peux l'étirer un petit peu, mais je l'étire jusqu'à ce que... À s'auto-nivelle, mettons? Oui, Ok. si je l'étire trop, puis que là, je vois tous les traits de pinceau, ben je l'ai trop étiré. Tu sais. Ok. C'est simple de même. Compliqué bon. rien, là. OK. Parce que ça, là, tu mets juste une couche, c'est ça? On remet Idéalement, pas. ben Ok. oui, ben oui, Ok, ben oui, c'est ben bon. oui, c'est une couche. C'est Parfait. simple. OK. Là où ça devient compliqué, c'est quand on essaie de comparer nos techniques avec ce Autre qu'on chose. fait, sur d'autres surfaces. Ben, c'est parfait. Chaque surface, sa technique. Là, je veux juste enlever mon petit boubou. C'était pour vous montrer, mais j'en ai pas besoin. C'est bon. OK. Fait que j'avais mon petit chapeau. Oh, mon pinceau, il est ici. J'avais mon petit chapeau qui est en bleu. On va terminer ici. J'ai son rebord aussi. Mon Dieu, c'est parfait. C'est beau, 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 Fait beau, que beau. là, quand j'ai mon bleu de sortie comme ça, mais je peux aller chercher tout ce qui est bleu. Je pourrais aller placer ma mitaine en bleu. Ici. Je vais juste le tourner. Tu le fais comme tu veux. Moi, je... Parfait, tiens. Là, je vais juste travailler avec un peu plus gros. Je vais aller chercher mon rond numéro 2. Bien que nos pinceaux, c'est une peinture qui se lave à l'eau, hein? OK. J'essaie de ne pas garder d'eau dans mon pinceau. Je sors toujours mon surplus. Si j'ai à changer de couleur ou à laver mon pinceau, je sors le surplus d'eau sur un petit linge pour m'assurer d'avoir dans mon pinceau que la peinture lorsqu'il est chargé. OK. Si je peux faire une petite parenthèse, là, Mhm. pour côté nettoyage de pinceau, si vous allez sur le site atelierboisbriand.ca, dans la section conseils, on a un beau tutoriel sur comment laver les pinceaux. Karine, elle avait fait ça il n'y a pas si longtemps. Fait que dans le fond, vous pouvez aller voir vraiment comment nettoyer vos pinceaux. Là, ça vaut la peine. Oui. Fait que là, je commence le foulard aussi. Est-ce que
c'est une peinture qu'on peut faire sécher au séchoir? Mettons, je dis, je vais l'accélérer, ça se sèche au Non, séchoir. non, 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 non. Mais ça sèche quand même assez rapidement, là. OK. Une dizaine de minutes à peu près, à moins d'en avoir vraiment plus épais. J'avais la réponse, mais c'est parce que je sais que les gens oui. se le demandent. Les gens Oui. se le demandent, Oui. fait que je me suis dit, je vais faire comme si... Comme si je le savais pas. Oui, comme si je le savais. Oui. C'est- Je le sais, t'inquiète. Les gens, ils vont dire, My God, elle travaille-tu vraiment là-bas? Mais l'idée, des fois, c'est de répondre justement, Oui. d'aller chercher des questions. Ici. Ah, c'est magnifique. Fait que là, j'ai toutes mes sections en bleu. Fait que ça va bien. OK. OK. On va aller chercher... on va placer ses bottes. C'est la couleur... On va fermer lui ici. La couleur ambre. Ici. Là, il y a comme quelques lignes, mais ça va se niveler. OK, c'est bon. Déjà, là, ça va bien. C'est normal que parfois, il y ait des couleurs qui sont plus transparentes. Fait qu'on voit des nuances. Mais les nuances, c'est parfait, c'est beau, c'est acceptable. C'est pas plein de coups de pinceau, là. Non, non. Ça. Magnifique. On continue. On va aller placer son petit manteau en gris. Je vais juste peut-être te donner... Un petit coup de style. Oui, parce que c'est mes couleurs que j'avais préparées quand j'ai fait les premiers, là. OK, dans le fond, c'est... Ah oui, ça se garde conserve longtemps. quand même très bien. Là. Oui, 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 oui. Ça fait des années que c'est fait, là. J'exagère un petit peu. Je vais reprendre mon petit 0. Ici. Fait que là, on va aller chercher son manteau. Là, entre chaque couleur, parce qu'on est toutes sur du frais, il n'y a pas rien de sèche, là, vous pouvez laisser comme juste un micro-espace, là. OK. C'est encore plus petit que mini, c'est micro, là, vraiment, vraiment, vraiment petit. Juste assez pour que les couleurs, ils vont pas nécessairement se mélanger, là, mais c'est... Puis en même temps, ça vous permet de ne pas perdre vos sections. Tu sais, quand on est dans la même couleur, exemple, comme la tuque, la partie qui est le rebord, la partie du haut, si vous vous laissez une tout petit espace, juste assez pour ne pas perdre vos repères. On adore ça, on comprend bien. Une image vaut 1000 mots. Là. Oui, exact. Fait que je parle plus. Non, ben non, c'est pas ça que je dis. Ben mais c'était drôle. Oui, j'avoue que... Ici. On va faire son petit manteau là. Puis si jamais les filles, vous choisissez de faire plus d'une surface, mettons que vous dites, ah ben moi des petits kits comme ça, je vais en faire 2, je vais en faire 3. Vous pouvez, mettons comme le bleu, ben le faire partout sur chacune des surfaces. Fait que ça permet
à celle-ci de commencer à sécher. Mhm. Fait que quand vous venez faire les bottes, ben là, vous faites les bottes sur chacune des surfaces. Ok. Si vous voulez travailler efficacement, puis qu'on le sait, je vous dis pas de faire une série complète qui en finit plus, là, mais c'est une façon d'être efficace, puis que votre peinture commence à sécher. Comme ça, vous n'aurez pas Oui. peur soit de vous accrocher dans votre surface ou de... Ça vous évite de minoucher par-dessus du Oui. minouchage parce Oui, que ça oui. paraît pas, mais même si elle est brillante encore, elle a déjà commencé à sécher. Oui, puis c'est ça. Puis quand on... Tu sais, ce qu'on fait, là, souvent on est minutieuse, puis tout ça, c'est parfait, c'est normal, mais on joue pas dans cette peinture-là. Tu sais, moins on va tapoter, mieux ça va être, là. Je dépose, puis je laisse ça, là. Oui. On revient pas jouer dedans. Puis là, ça se peut que vous voyez des fois, une petite bulle, changer de surface. Décroche. Oui. Au lieu de raccroche, c'est décroche. Ici, on met l'autre petit bras. En fin de semaine, c'est ça, en tout cas, peu importe la journée, là, j'ai réécouté une vidéo là, qu'on a faite. Là. J'étais plus capable d'arrêter de rire. C'était celui sur la poche du Père Noël. Là. Ok, Je te ben le oui. dis, là, Oui. deux humoristes. On va pouvoir se Mon réinventer. Dieu, mon Dieu. Mais on dirait que j'avais comme oublié l'existence de toute cette vidéo-là. Oui, c'est vrai, hein? Ben, c'était un beau vidéo, ça, comme tu disais, il y avait quoi? Avec 5 beaucoup ans? d'amour. Avec beaucoup d'amour, Avec beaucoup d'amour, oui. là, il y avait, ils sont encore disponibles, là. Il y avait 5 vidéos pour le faire, mais celui sur la poche, je sais pas comment ça, je suis tombée là-dessus, là, Ok. mais mon Dieu que Il vaut la peine d'être écouté. tu me fais rire. Ouais. Écoute. Fait que là, je suis en train de mettre la couleur ivoire sur son visage. Puis ivoire, c'est pas que votre peau, mon Dieu, comment je dirais ça pour faire une histoire très simple. La couleur ivoire, c'est souvent une couleur qui épaissit plus facilement de par sa composition. C'est pas parce que votre peau est plus bon, c'est pas... cherchez pas. C'est sa composition. Puis c'est vrai pour tous les médiums, que ce soit à l'acrylique, que ce soit sur tissu, le blanc, c'est la couleur qui épaissit le plus. Ok. C'est la source de pigment qui fait ça. Fait que si jamais vous trouvez que votre... là, je dis blanc, mais c'est ivoire. On suit. Oui, on suit, parce que sur porcelaine, il n'y a pas de blanc, c'est le nom, c'est ivoire. N'hésitez pas à ajouter quelques gouttes de diluant dans votre peinture, C'est parfait. parce que sinon, vous allez trouver qu'il est difficile à niveler, à appliquer. C'est Fait que là, je fais le petit tour de son petit nez. Voilà. Puis, il reste sa petite bedaine ici. On te laisse faire sa petite bédaine, puis on va te revenir. Super. Puis, il va rester la carotte. OK. C'est bon? Oui. Parfait.